Bonjour Stella, j'espère que tu vas bien. Ok, on va continuer avec la vidéo. Dans cette vidéo, on va voir the exercises. Donc, si on part dans le evolution, on a vu dernièrement le formula, comment intégrer ça, comment intégrer e to the ax plus b. On a vu comment intégrer e to the x. Tu vois un peu. Ok. Donc, on va voir maintenant, on va faire des exercices pour essayer un peu dans le 2.7. On va faire des exercices en rapport à ces trois fonctions. Donc, these are the exercises we're going to do. Donc, c'est de 1 up to 7. So, I will do the first one. Which is e to the 3x. I'll do the fourth one. I'll do the fifth one, and I'll do, let me choose the last one. Yeah, and I'll do this third one. Yes, this third one. So I'll do 1, 3, 1. No, I'll not do the third one. Yes, I'll leave you. You're going to do the third one. So I'll do 1, 4 and 5. Donc je vais faire le 1, 4 et le 5. Le reste, tu vas faire toi-même, tu vas t'exercer. Et tu vas chercher un peu davantage d'exercices pour essayer de t'exercer, tu vois un peu. Ok, sans plus tarder, on va aller. The first one, on dit d'integrate e to the 3x. So let's go into the text. Donc 2.7 exercises. Donc, on dit the first one, f of x is equals to e to the 3x. On te dit d'integrate cela. Ok. On te dit d'integrate ceci. On sait déjà que notre formule, tu vois un peu, on sait déjà que ceci est identical to quoi? E to the ax plus b. C'est ça, non? Ok. On sait que le intégral of f of x dx, tu vois un peu, non? On sait que le intégral of f of x dx, d'après le formula, serait égal à quoi? Ça serait égal à 1 all over quoi? Ceci. Parce que ça là, c'est un linear function. 3x, la même chose que can be written in the form ax plus b. Donc, c'est un linear function. Donc, ça serait égal 1 all over 3x prime e to the what? E to the 3x plus a constant of integration k, where k belongs to the set of real numbers. Always precise that. Donc, ça implique donc que le intégral de e to the 3x dx will be equals to, when I differentiate this 3x, I have 3. So I will have 1 on 3 e to the 3x plus a constant of integration, where k belongs to the set of real numbers. So that's question 1. Let's go to the next question. Donc, ici, il faut seulement se rappeler la formule, comment intégrer e to the ax plus b. Je pense qu'on a vu ça dans les vidéos. Tu vois un peu. Ok, on va aller au next question. The next question says we are to integrate, where is it? Question 4. 4 to the 3x. Okay, 4 to the 3x. So question 4, we have f of x being equals to 4 to the 3x. Okay, this is very important rule to remind yourself here. Very important rule. Rappelle-toi que nous, on sait intégrer a to the x, where a is a real number. C'est ce que nous, on sait intégrer. On ne connaît pas intégrer, je ne sais pas, a to the 4 to the ax plus b. On ne connaît pas intégrer ça. Donc, voici comment tu vas procéder quand tu as ce cas de situation. La première des choses à se rappeler, c'est tes laws de indices. Il faut que tu maîtrises bien tes laws of indices en logarithme. Ici,
Rappelle-toi que a to the n times a to the m is equals to a. Non, c'est pas le law aussi. Rappelle-toi que a to the nm is equals to a to the n all raised to the m. C'est ça, non? Qui est encore égal à a to the m all raised to the n. Donc, voici un law of indices. On va appliquer ça ici. Parce que j'applique ça ici parce que quoi? Moi, je sais plutôt integrate a to the x. Where a is a real number. Mais ici, on a quoi? Un a to the quoi? To the 4x. To the 3x. Tu vois un peu? Donc, je vais simplifier ça. Ça va devenir, ceci va devenir 4 to the third all raised to the what? To the x. Tu vois un peu? Si tu veux, tu développes le 4 to the third. Je pense que ça donne 64. Mais moi, je ne vais pas développer. Je sais que ça, c'est un real number. Maintenant, je vois déjà que ceci, donc f of x égale à ça. Je vois déjà que ceci est identical to quoi? To the form a to the x. Tu vois un peu, non? C'est bien identical to the form a to the x. Where a, c'est quoi? 4 to the third. Ça veut déjà dire que je peux appliquer mon formule. Je sais que le intégral de a to the x dx, c'est égal à quoi? 1 on the limit of quoi? A to the x plus our constant of integration. C'est ça que je vais appliquer ici. Là. Donc, ça implique que j'aurai le intégral de 4 to the third raised to the x dx will be equals to what? 1 on ln of quoi? 4 to the third 4 to the third raised to the quoi? To the x plus our constant of integration. Where k belongs to a set of real number, always precise it. When you precise it, if you precise it already here, there's no need of precising it below again. I'll precise it up here. Always precise it. K belongs to a set of real number. Okay. Now, I'll simplify this further. So it implies our integral of 4 to the 3x dx will be equals to what? Voici un rule of indice of logarithm qui dit que ln of a to the n is equals to quoi? N ln of a. Donc, je vais apply ça en bas ici. Là, ça va devenir 1 on 3 ln 4 to the 3x plus a constant of integration. Donc, voilà notre intégrale qu'on a trouvé. Tu vois un peu? Donc, voilà notre intégrale qu'on a trouvé. Voilà notre intégrale qu'on a trouvé. Je vais te donner un conseil ici, c'est quoi? Lorsque tu intègres le truc a to the x, tu vois un peu, tu appliques directement ta formule. Mais lorsque tu es en train de, si on te dit de différencier a to the x, le conseil que je vais toujours te donner, si on te dit de différencier un truc qui est écrit sur la forme a to the x, le conseil que je vais toujours te donner, c'est cherche à écrire ça avec i. Tu sais que a number is always equals to e to the ln of ax. Donc, e raised to the ln of something is equals to that thing. Si on te dit de différencier ça, write ça d'abord in this form. L'avantage d'écrire d'abord ça sur cette forme, c'est que on connaît comment différencier e to the u. You know how to differentiate e to the u. On sait que le différentiel de e to the u, c'est u prime e to the u. Donc, when you are asked to differentiate something of the form a to the x, always write it first in the form e to the ln of this. Maintenant, le x va revenir comme ça là. Ça va faire e to the x ln of a. Et tu pourras différencier facilement en utilisant le formule pour différencier e to the u. Tu vois un peu. Donc, c'était juste un petit rappel. Donc, on va aller au prochain exercice. Question 5. F of x equals to 3 to the 1 minus x. Okay. Let me open the next slide. Question 5. F of x being equals to 3 to the 1 minus x. Okay. Okay, the first thing I'll do here, recall that
we know how to integrate a to the x, but this one, but there is not a formula which gives us which tells us how to integrate a to the alpha x plus b. Donc, on va d'abord chercher à break down ceci en utilisant les laws of indices pour mieux arranger les choses, puis identifier ce qui sera intégrable, tu vois un peu. Donc, je vais d'abord me rappeler d'un law de indices qui dit que a sous dm all over a to the m is equals to a to the n divided by a to the m is equals to a to the n minus m. On est d'accord? Donc, ça veut dire que ça implique que mon f of x will be equals to 3, parce que c'est 3 to the 1 all over what? 3 to the what? To the x. On est d'accord? Ok. Maintenant, ça implique que mon f of x will be equals to what? Will be equals to 3 times 3 to the quoi? To the minus x. On est d'accord? C'est ça, non? N'oublie pas que nous, on sait integrate a to the x. On connaît integrate a to the x and not a to the minus x. On sait encore qu'il y a un law of indices qui dit que a to the m times m is equals to a to the n all raised to the m. C'est ça, non? Donc, on va appliquer ça ici. Donc, ceci sera encore égal à 3 times f of x will still be equals to 3 times what? 3 to the minus 1 all raised to the what? To the x. Ce qui est encore égal à 3 times 1 on 3. Bon, je vais laisser ça comme 3 to the minus 1. Parce que il y a que c'est un nombre avant. Donc, tu vois déjà que on peut y avoir facilement interpréter ça parce que c'est déjà une forme a to the x. C'est clair, non? Ça implique donc que le intégral de f of x donc, rappelle-toi de la formule, le intégral de a to the x dx est égal à 1 on ln of a to the x plus constant of integration. Donc, le intégral de f of x dx sera égal à quoi? 3 intégral de quoi? 3 to the minus 1 raised to the x dx. Ce qui sera égal à quoi? 3 times what? 1 on applique seulement le formule ln of 3 to the minus 1 3 to the minus 1 raised to the x plus the constant of integration. Donc, je vais descendre, ça sera égal à quoi? On sait que ln of a to the n, ln of a to the n is equals to n ln of a. Donc, on va appliquer ça en bas ici là. Donc, le minus 1 va ressortir comme ça là. Ça va donc donner minus 3 on the ln of 3 attends, je fasse ici 3 times 3 to the minus x parce que le minus 1 est le x plus c'est constant of integration. Donc ce qui sera égal, ça implique que le intégral of f of x dx, tu vois que le 3c and this they have the same base, donc on peut utiliser les laws of indices pour les simplifier. Donc ça va devenir will be equals to minus 1 on ln of 3 times what? 3 raised to the 1 minus x. C'est ça, non? Parce que same base, on adjuste les powers parce qu'on est en train de les multiplier. Plus a constant of integration. Donc, voilà donc le intégral de ceci. Donc, c'était pour tout pour cette vidéo. Tu vas essayer de faire les autres exercices. Donc, tu dois faire le 2, le 3, le 6 et le 7. Donc, essaye de faire cela. Try to do that. And tu vas m'envoyer les solutions dans le groupe pour que je vérifie ce que tu as eu à faire. Donc, essaye aussi de t'exercer à faire beaucoup d'exercices. Tu vois un peu. Donc, et comme j'ai dit, tu vois un peu, lorsqu'on te dit, c'était juste une parenthèse, lorsqu'on te dit de différencier un truc a to the x, la stratégie c'est quoi? Cherche toujours à écrire ça. Donc a to the x, cherche à écrire ça comme e to the ln of a to the x, ce qui va devenir
e to the x ln of a. Tu vois que ça, c'est un nombre. Tu vois que différencier ceci, ça sera la même chose comme si on te dit de différencier e to the u. Et on sait que le différentiel de ça, c'est quoi? C'est u prime e to the u. Tu vois un peu. Donc, c'était juste une parenthèse. C'est la même chose que si on te dit de différencier x to the x. La stratégie ici, certains vont paniquer ici, mais la stratégie ici, c'est quoi? Écris ceci, x to the x. Écris x to the x as well. E to the ln of x to the x. Ça va devenir quoi? Le x ici vient comme ça devient e to the x ln of x. Tu vois donc que pour différencier de ça, ça sera simplement quoi? Tu utilises seulement how to differentiate e to the u. Tu vois un peu? Qui est quoi? U prime, parce que ton u ici sera ça. Et pour différencier de ça, tu vas utiliser quoi? Le product rule. Ça sera u prime e to the u. Tu vois un peu? Donc, ça c'était une parenthèse, c'était juste une parenthèse pour t'ouvrir un peu les yeux sur certaines choses, tu vois un peu. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo où, n'est-ce pas, on va continuer avec indefinite integral sur le next subtopic. Je pense que dans le next subtopic, on va voir comment intégrer one on x. On va aussi voir comment intégrer one on ax plus b. Tu vois un peu. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo pour parler de cela. See you in the next video.